Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. L'être humain, il cultive souvent, bien souvent sans s'en rendre compte, ce que j'appellerais le choc des extrêmes. Autrement dit, il peut lui manquer la culture du juste milieu. Alors, on verra que c'est pas si simple que ça, d'être dans le juste milieu. D'abord, tout en sachant, écartons d'entrée un présupposé de base, il n'y a pas de juste milieu. Voilà. Il y a une espèce de zone métaphorique, une espèce de zone où on est dans une forme de juste milieu, mais il n'y a pas de juste milieu précis quant à une problématique. Voilà, c'est pas possible. Voilà. Le juste milieu reste, en psychologie, reste une vision métaphorique. Voilà. Donc, mais néanmoins, toute métaphorique soit-elle, elle peut sembler extrêmement efficace et, même si on ne peut pas la déterminer sur une forme physique et arithmétique, on peut néanmoins savoir à quoi ça pourrait correspondre pour un être humain quand il est confronté au choc des extrêmes, c'est-à-dire à deux types d'attitudes extrêmes face à une situation. Voilà. On sait très bien qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des situations dites intermédiaires, voilà, qui peuvent représenter une forme de juste milieu. Voilà, on va plutôt parler d'une forme de juste milieu. Voilà. Le juste milieu, dans l'absolu, n'existe pas. Voilà, on peut plus ou moins le chercher et d'ailleurs le trouver ou s'en rapprocher en prenant conscience que nous ne sommes ni dans une phase extrême, d'un côté, quel que soit cet extrême-là, ni dans une autre phase potentiellement extrême, de l'autre côté. Voilà. C'est même très intéressant de savoir quels sont les extrêmes possibles d'une situation, d'une réaction ou d'un comportement dans lequel on est, parce que c'est grâce à ça, à ces deux berges-là, finalement ce sont deux berges, comme si c'était une rivière, et vous avez les deux berges, mais ce sont les deux berges qui vont vous permettre de voir où pourrait être le milieu du fleuve pour pouvoir effectivement avancer relativement tranquillement sans trop de prendre de risques. Tout simplement. Pourquoi le milieu du fleuve? Parce que les rochers en général sont sur les côtés, la berge, il ne faut pas taper dans la berge voilà, pour pas abîmer votre coque, c'est toujours une métaphore par rapport à un bateau qui descend une rivière, et en général le sol est le plus profond au milieu, je dis bien en général. D'ailleurs c'est la connaissance des deux rives, des deux extrêmes, qui permet de se rendre compte de où pourrait être le juste milieu. C'est-à-dire, autrement dit, il est impossible de déterminer un juste milieu de quelque chose sans avoir repéré préalablement les extrêmes possibles, les berges, les limites de quelque chose, les limites opposées. Voilà, une rive évoque quelque chose, un comportement, une attitude, un phénomène, et l'autre rive va forcément invoquer autre chose. Voilà, elle borne une problématique, voilà, l'ensemble est la problématique, et bien évidemment, comment avancer au mieux dans cette problématique. Et la connaissance d'une seule borne, d'un seul extrême, n'est peut-être pas suffisante, métaphoriquement bien sûr, pour savoir où on en est par rapport à la deuxième. Donc il n'y a pas de juste milieu possible sans savoir si effectivement où sont les deux extrêmes, les deux rives extrêmes. C'est comme, si vous voulez des exemples chiffrés, 50 c'est le juste parfait juste milieu d'une chaîne de chiffres entre 0 et 100. 50 est le juste milieu. Mais si on ne sait pas que le chiffre 100 c'est l'autre extrême, eh bien 50 c'est le juste milieu de quoi? Alors bien sûr, on pourrait le prédéterminer. Si on sait que 0, il y a 0 d'un côté et 50 de l'autre et que c'est le juste milieu, on va faire le calcul et on va dire, bah oui, bah forcément, alors l'autre rive c'est 100. Mais il n'y a pas de certitude. Imaginez que l'autre rive c'est 200. Eh bien, quand vous êtes à 50 mètres d'une berge, vous n'êtes pas au juste milieu, puisque vous êtes à 150 mètres de l'autre berge. Donc c'est la parfaite connaissance des deux chiffres extrêmes du bornage de 0, 1 à le chiffre 0, l'autre à le chiffre 100 ou 200 ou 500, et bien ça vous permettra d'arriver à déterminer quel est le chiffre, c'est métaphorique, mathématique et métaphorique, mais quel est le chiffre qui est le juste milieu d'une situation. Une fois que vous avez la connaissance que, par exemple, une situation où vous n'avez rien dit, vous êtes laissé faire, vous êtes malheureux, vous avez pleuré, c'est donc la pire des choses, pas de pleurer, mais de subir, et de l'autre, vous vous êtes emporté, vous avez tout cassé, vous avez machin, c'est les deux extrêmes opposés. Voilà.
Et dans les deux cas, ça n'a pas résolu le problème. Eh bien, effectivement, la bonne connaissance de ces deux types de comportements, un, j'ai subi, j'ai pas su dire, j'ai pas su faire, j'ai laissé faire, j'ai pleuré, voilà. Et l'autre, j'ai tout cassé, je me suis emporté, j'ai fait n'importe quoi, machin, voilà. Et bien, la bonne connaissance de ces deux registres-là, de ces deux caractéristiques-là, vous permettra effectivement d'être dans un savant, une recherche d'un savant juste milieu. C'est-à-dire ni subir, ni être acteur, mais acteur qui fait n'importe quoi, qui casse tout, ça ne résout pas les problèmes. Voilà. Eh bien, le savant juste milieu sera le fruit de cette bonne connaissance des extrêmes. La grande difficulté, c'est que le juste milieu n'est pas si simple que ça à trouver. Parce que accepter d'être dans le juste milieu, c'est accepter, quoi qu'il arrive, de faire un effort par rapport aux deux thèses opposées. Soit c'est de la soumission, vous êtes passif, vous subissez, vous n'êtes pas acteur, et effectivement, être dans un juste milieu va vous obliger à quitter cette structure-là pour devenir acteur. Pas si simple que ça. Soit parfois à l'extrême opposé, vous êtes trop acteur, c'est pas une bonne chose, donc ça va vous obliger aussi, c'est un gros effort, à être un acteur plus subtil, un acteur plus avec la raison, habité par la raison, plutôt que par la pulsion. Hein, quand on casse tout, c'est plutôt pulsionnel, hein, on est bien d'accord, voilà. Rêver d'un juste milieu, c'est bien, mais c'est très complexe, parce que ça oblige à effectuer un déplacement hein, au niveau du comportement. C'est-à-dire que là où vous subissiez, il va falloir accepter, c'est très difficile, de devenir un acteur, à minima, d'accord? Et vous ne passerez pas de cet état-là à un savant juste milieu d'un coup, c'est pas possible. Ça se fera par petites touches, par étapes. Voilà, petites étapes qui vous galvaniseront et qui vous permettront de vous rapprocher d'un juste milieu. Mais quand on n'est pas acteur du tout, et que tout d'un coup on se met à l'être, parce qu'on a tellement cultivé, on en a tellement emmagasiné, qu'on se met à être un acteur à l'extrême, et effectivement on peut faire des bêtises, tout casser, hurler, voilà, et en fait fondamentalement c'est pas une bonne chose non plus, parce que c'est complètement extrême, et puis en général c'est pas le comportement le plus adéquat. Bon. Donc pareil, quand vous êtes plutôt dans l'extrême, pensez bien que des fois, vous allez vous dire, je suis trop extrême, donc il faut que je fasse attention, mais comme il n'y a pas de juste milieu, vous allez atterrir de l'autre côté, et vous allez avoir l'impression de subir. Voilà, parce que faut pas que je l'ouvre, je vais m'emballer, je vais m'emporter, donc voilà, vous gardez, vous emmagasinez, et en fait, voilà, vous vous retrouvez de l'autre côté, et vous êtes mal aussi. Et la fois d'après, vous ne voulez pas retrouver ce mal-être dans lequel vous avez été, et hop, vous repartez dans l'autre extrême, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pareil, ça va se faire étape par étape, parce que vous ne pouvez pas passer d'un extrême de colère, là vous n'allez pas vous retrouver dans le fait de subir, de ne rien dire et de subir, ça va être cauchemardesque, et ça va surtout risquer de vous faire rebasculer dans l'autre extrême, c'est logique, c'est pas de la bonne logique, mais c'est complètement logique, c'est de la logique comportementale, voilà, et bien effectivement c'est pareil, ça va se faire étape par étape, dans le bon sens du terme, progressivement, vous allez effectivement toujours avoir des émotions très fortes, voilà, et ainsi de suite, mais la raison, ça se travaille, hein, on est bien d'accord, la raison va vous faire revenir vers un savant juste milieu. Mais vous savez en tout cas quelles sont les deux zones dans lesquelles vous ne voulez plus être. Ni subir, être passif et subir, ni, il y a plein d'exemples hein, comme ça, hein, je dis passif et subir ou prendre les choses trop en main et que ça part dans tous les sens, voilà. Il y a pas mal d'exemples qu'on pourrait faire passer là-dedans, il pourrait y avoir d'autres caractéristiques, j'aime bien l'imager comme ça, et voilà, petit à petit, la raison va vous faire, libre à vous bien sûr, la raison va vous faire revenir vers une forme, un savant juste milieu, puisque c'est le bornage, la connaissance de la passivité d'un côté et la super réactivité émotionnelle, comportementale, et ainsi de suite, qui risque de vous faire plus de bêtises qu'autre chose, c'est la bonne connaissance des deux terrains, donc il n'y a pas de juste milieu possible sans bonne connaissance des deux terrains, et bien effectivement vous permettra de tenter d'œuvrer vers un savant 50, un savant juste milieu, vous y serez rarement, mais vous pouvez œuvrer pour vous rapprocher, métaphoriquement. Vous serez finalement dans une espèce de zone 35-65, voilà. Donc ce sera toujours un petit peu imbibé plus de l'un ou plus de l'autre, mais ça sera mieux si c'est 35 que 0. 35 c'est sur une échelle, hein, sur une graduation, hein, on est bien d'accord, hein, voilà. C'est métaphorique, hein, mais c'est pour vous permettre d'imager finalement, d'imaginariser et d'imager. Voilà. Et après, y passer c'est bien, y rester c'est mieux.
Voilà, donc attention, y accéder, c'est pas mal, c'est tout un boulot, mais y rester le plus longtemps possible, voilà, et s'il y a un petit ratage d'un côté ou d'un autre, ça ne remet pas tout en question. Il faudra effectivement vous remettre dans cette phase, cette zone de confort. J'ai essayé de rendre fluide ce genre de raisonnement, voilà, tout à fait accessible selon moi. Pensez-y, repensez-y, voyez ce que vous pouvez en faire, et moi je pense que ça peut être très intéressant d'arriver à imaginariser les choses, et notamment par rapport à sa problématique. Voilà. Que ce soit quelqu'un qui est un peu trop passif, qui laisse les choses aller, ou qui subit trop, ou quelqu'un qui s'emporte trop vite, ça c'est important de l'imager, et puis d'avoir ce petit diagramme là, ces berges, hein, ces rives là, voilà, le bateau qui doit circuler au milieu, ça me paraît métaphoriquement intéressant. Et voyez ce que vous pouvez en faire, ça peut peut-être vous aider, déjà à éclaircir les choses, et ensuite à œuvrer dans ce savant diagramme qu'est la vie, et de tenter d'y trouver une juste place. Voilà. Peut-être un juste milieu, bien sûr, mais surtout une juste place. Voilà. Pris grand plaisir, comme d'habitude, à vous raconter tout ça. Prenez grand soin de vous, bien évidemment, et puis à très bientôt.